The disappointment you also feel is my responsibility and mine alone. But know this for certain. When the next time comes, this party will offer Canadians a strong and clear alternative based on our conservative values. Après presque 10 ans au pouvoir, l'ex-premier ministre Stephen Harper concède la défaite aux libéraux, mais prévient que sa formation politique va rebondir. Le Parti conservateur du Canada, formé en 2003 de l'Alliance canadienne et du Parti progressiste conservateur, doit se trouver pour la deuxième fois de son histoire un nouveau chef pour affronter les libéraux de Justin Trudeau. Cette nouvelle est seulement sortie après que La députée et ancienne ministre Rona Ambrose, qui refuse de se lancer dans la course à la succession d'Harper, est élue chef intérimaire jusqu'au couronnement d'un nouveau leader. Mais déception dans le camp conservateur. Des poids lourds du parti, comme les ex-ministres Peter MacKay et Jason Kenney, ne sont pas intéressés par le poste, alors que leur collègue Tony Clement, lui, se désiste après quelques semaines. La gestion de l'offre et je vais défendre le Canada d'abord. La tâche s'annonce ardue pour le nouveau chef, qui devra non seulement rebâtir et unifier le parti, mais aussi, s'il espère retourner au pouvoir en 2019, reconquérir les électeurs qui ont migré chez les libéraux de Justin Trudeau. Je pense que nous avons perdu beaucoup d'appui dans les 10 dernières années et on doit répartir notre parti dans les grandes villes du pays avec les communautés immigrantes, les jeunes et beaucoup des autres citoyens canadiens. Et ça commence avec un chef qui peut parler les deux langues officielles. Le premier à se lancer officiellement dans la course à la direction en mai 2016 est le député de Beauce et ex-ministre Maxime Bernier, le meneur allégué de cette campagne. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. C'est une grande journée pour moi. Ancien ministre des Affaires étrangères, qui est surtout connu du grand public pour avoir oublié en 2008 des documents confidentiels chez son ex-conjointe proche des Hells Angels, Maxime Bernier, un libertarien, ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Ses propositions sont audacieuses, voire radicales pour l'État canadien, et rompent avec l'héritage de Stephen Harper. Il préconise un régime minceur, souhaite entre autres éliminer la gestion de l'offre, s'oppose à toutes les subventions aux entreprises et milite pour un retrait du fédéral en santé. Mais contre toute attente, Mad Max, comme il se fait appeler, qui sillonne le pays depuis 1 an avec son équipe, a réussi à amasser le plus de dons dans cette campagne. Il a aussi gagné des appuis massifs en Alberta surtout, mais aussi dans toutes les autres provinces. Vous avez pu vous apercevoir que j'ai proposé des réformes audacieuses. Entre autres, je veux mettre fin aux subventions aux entreprises et abolir le cartel de l'UPA. Je veux faire en sorte qu'on ait un pays plus libre et plus prospère. Je suis devant vous aujourd'hui pour annoncer que ce matin, j'ai déposé ma candidature pour la course à la chefferie du Parti conservateur. Je crois que j'ai les études requises et c'est pourquoi je suis fier d'être ici aujourd'hui dans ma ville natale pour annoncer ma mise en candidature pour devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada. À la fin de 2016, 12 candidats avaient rejoint le Beauceron dans cette lutte qui ne semblait pas susciter beaucoup d'intérêt chez les électeurs. Des candidats aux visions parfois différentes sur l'économie, l'immigration, la lutte au terrorisme, la taxe sur le carbone et sur la gestion de l'offre. Maxime, tu as signé un chèque de 250 millions à Bombardier, tu hésites sur l'immigration, puis surtout, Maxime, tu fais ta campagne sur le dos des fermiers de ta région. Tu fais ta campagne, Maxime, aux dépens de gens qui nous nourrissent. Pendant que tu fais ton jogging, Maxime, ces gens-là travaillent. Alors, moi, je suis un supporter de la gestion de l'offre. Aussi, je suis en faveur de l'ouverture de nouveaux marchés internationaux pour les produits agricoles canadiens, comme le port du Québec. Aujourd'hui, je m'entendrai parler beaucoup des valeurs canadiennes et de l'importance de faire passer des entrevues face à face et ceux qui veulent venir vivre ici. La députée de Simcoe Grey, Kelly Leach, opposée à l'immigration, fait bande à part dans cette course,
en proposant de filtrer les immigrants, en leur faisant passer un test des valeurs canadiennes. Je pense que si on est un parti anti-immigrant, on va donner les prochaines élections à l'avenir pour l'éternité le Parti libéral du Canada. Le candidat ontarien Michael Chung aussi fait bande à part pour ses idées plus progressistes en matière d'environnement, comme l'imposition d'une taxe sur le carbone, qui n'est pas populaire chez les conservateurs. Comme conservateur, je crois vraiment qu'on a besoin d'utiliser ces revenus pour réduire les taxes, pour réduire les impôts pour tous les Canadiens, parce que ça va atteindre un deuxième but que le premier but de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Brad Trost. Si certains candidats de la frange plus à droite du parti au niveau social, comme Brad Trost et Pierre Lemieux, n'hésitent pas à vouloir ouvrir le débat sur l'avortement et s'opposent au mariage gay, le député Andrew Scheer, un des meneurs de cette course et disciple de Stephen Harper, lui évite de parler de ces enjeux divisifs. L'ancien président de la Chambre des communes et père de 5 enfants, qui se présente comme l'homme des compromis, est celui qui a récolté le plus d'appui au Québec. Le focus de mon candidature est de l'unité de la caucus et de la partie conservateur. Il y a quelque chose qui notre caucus, nos députés, des différentes opinions sur, et les autres que nous sommes en accord avec chacun. Alors pour moi, c'est de concentrer sur les choses qui assistent de maintenir l'unité de la caucus. Madame Reid. Je veux m'assurer que le gouvernement deviendra les plus intelligents et pas plus grands. Le débat de Québec, le seul débat en français de la course, a permis de constater que le bilinguisme fait défaut à plusieurs candidats. La maîtrise de la langue de Molière est un prérequis pour devenir chef du parti. Et c'est comme ça qu'on gagne ici. C'est comme ça qu'on gagne au Canada en parlant nos deux langues couramment, spontanément. It's time. I'm jumping into the race right now. Sans surprise, puisque son nom circulait depuis quelques mois, l'homme d'affaires Kevin O'Leary se lance dans la course le 18 janvier 2017, au lendemain du débat en français. Le millionnaire, vedette de télé-réalité et unilingue anglophone, est loin de faire l'unanimité, mais permet à la course de reprendre de la vigueur et de la visibilité médiatique avec ses déclarations fracassantes. Un style qui s'apparente à celui de Donald Trump. The key to the Conservative Party is to forget about the past. It is completely irrelevant. Nobody gives a damn about political brand anymore. They want solutions. You've made statements like it's your way or the highway. You haven't committed to putting your full time into this. Being leader of the Conservative Party is not a part-time job. Intervention, Kevin O'Leary. Près de 100 jours plus tard, coup de théâtre. Alors qu'on le donne légèrement en avance dans les sondages devant Maxime Bernier et à un mois de l'élection du vainqueur, Kevin O'Leary abandonne la course et se range derrière son plus proche rival, avec qui il avait pourtant plusieurs divergences idéologiques. Et ensemble, Kevin et moi, nous allons être capables de battre Justin Trudeau en 2019. L'homme d'affaires, néophyte en politique, qui avait beaucoup d'appui dans l'Ouest canadien, mais aucun au Québec, en raison de la barrière de la langue, arrive à la conclusion qu'il ne pourra gagner cette course au deuxième tour, ni battre Justin Trudeau, sans cette province qui compte 78 circonscriptions. Look at how many times Quebec has determined the federal outcome in elections in this country. It is the Florida of Canada. Je cours pour relaxer. Maxime Bernier devient par conséquent le favori de la course conservatrice. Mais tout n'est pas joué. Des alliances des opposants du Beauceron pourraient lui barrer la route. Les 259 000 membres du parti, un record d'adhésion lors d'une course à la direction pour les conservateurs, décideront s'ils optent pour la continuité ou pour une profonde rupture politique.